Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va apprendre une technique de calcul mental pour multiplier un nombre par 10, par 100, par 1000 et ainsi de suite. Alors, voilà les trois calculs que l'on voudrait effectuer. 52 fois 10, 79 fois 100 et 34 fois 1000. Alors, quand il s'agit d'un entier multiplié par quelque chose du type 10, 100 et 1000, c'est très facile. Donc, je vais tout simplement reprendre mon nombre, 52, et je vais lui rajouter autant de zéros qu'on a dans 10. Donc, je les compte. C'est 0. Puisqu'on a un seul zéro, j'écris un seul zéro. Alors, 52 fois 10 est égal à 520. D'ailleurs, quand on dit 52 fois 10, on dit 52 dizaines. Bon, maintenant, prenez vos ardoises et essayez de calculer mentalement les autres opérations. Yasmine, essaye de faire la deuxième opération, 79 fois 100. Maîtresse, pour 79 fois 100, j'écris tout d'abord 79 et je compte combien on a de zéros dans 100. Je les compte. 1, 2, on a 2 zéros. Alors, je rajoute 2 zéros après 79. Donc, 79 fois 100 est égal à 7900. Et pour la troisième opération, 34 fois 1000, j'écris 34 et je compte combien on a de zéros dans 1000. 1, 2, 3. On a 3 zéros. Alors, j'écris 3 zéros après 34. Donc, 34 fois 1000, ça fait 34 000. Passons maintenant à notre leçon, la division des nombres entiers. Notre leçon a pour objectif s'entraîner à diviser avec échange des nombres à 3 ou 4 chiffres par des nombres à un seul chiffre et estimer le résultat d'une division d'un nombre à 3 ou 4 chiffres par des nombres à un seul chiffre. Commençons par une petite situation. La maîtresse veut partager 235 livres de maths entre 4 classes. Combien de livres chaque classe obtient-elle? Je relis. La maîtresse veut partager 235 livres de maths entre 4 classes. Alors, combien de livres chaque classe obtient-elle? Pour résoudre ce problème, il faut suivre les étapes suivantes. La première étape, il faut bien lire l'énoncé du problème plusieurs fois. La deuxième étape, je souligne les mots-clés qui sont dans l'énoncé pour préciser la bonne opération. Alors, je vais souligner le verbe partager, ensuite 235 livres, ensuite 4 classes et à la fin chaque. Donc, puisqu'on cherche à partager 235 livres de maths entre 4 classes en parts égales, on sait que ce problème est lié à la division. Alors, l'opération qu'on doit l'effectuer, c'est la division. Donc, j'imagine l'histoire dans ma tête ou bien je fais un schéma pour bien résoudre ce problème. La troisième étape, je trace un schéma modèle en barre pour faciliter le problème. On doit partager ces 235 livres de maths entre 4 classes. La question, c'est combien de livres chaque classe obtient-elle? Sachant que chaque classe va prendre la même quantité de livres, c'est-à-dire qu'on doit appliquer une division. Mais comment fait-on une division? La division qui nous intéresse ici est 235 divisé par 4. Donc la première étape, je trace tout d'abord un trait sous forme d'un T. Après, j'écris le plus grand nombre, c'est 235 à gauche, et le plus petit nombre à droite, 4. À la différence d'une addition, d'une soustraction ou d'une multiplication,
Pour résoudre une division, on va partir de la gauche vers la droite. Ici, des centaines vers les unités. Je commence maintenant ma division. Je commence par le premier chiffre. Est-ce que 2 est plus grand que 4? Non, est plus petit. Alors, c'est impossible de diviser 2 par 4. Je prends maintenant deux chiffres. C'est 23. Et je pose la question. Dans 23, combien de fois 4? Pour répondre à cette question, j'ai besoin d'utiliser mes tables de multiplication de 4. 4 fois 1, 4. 4 fois 2, 8. 4 fois 3, 12. 4 fois 4, 16. 4 fois 5, 20. 4 fois 6, 24. 4 fois 7, 28. 4 fois 8, 32. 4 fois 9, 36. 4 fois 10, 40. Alors, qu'est-ce qui est égal ou plus petit que 23 dans ma table de multiplication? Donc, essayez de chercher le multiple qui est plus petit ou bien qui est égal à 23 parmi ma table de multiplication de 4. C'est très bien. Donc, c'est 20. 20 est plus petit que 23 parce que 23, il n'y a pas dans la table de multiplication de 4. Donc, je place 5 dans ma division au niveau du quotient et le 20 sous 23 dans le dividende. Puis, je fais la soustraction. 3 moins 0, ça fait 3. 2 moins 2, ça fait 0. Et après, je descends le 5. Dans 35, combien de fois 4? Je refais la même méthode. Qu'est-ce qui est égal au plus petit que 35 dans ma table de multiplication? Essayez de chercher un multiple qui est plus petit ou bien qui est égal à 35 dans la table de 4. C'est très bien, c'est 32, car 35 n'existe pas dans ma table de 4. Il suffit toujours de chercher un multiple qui est plus petit et en même temps qui est plus proche de 35. Alors, je place 8 au niveau de quotient et 32 sous 35 et je fais ma soustraction. 5 moins 2, ça fait 3. 3 moins 3, ça fait 0. Le résultat de ma division est donc 58 livres. Donc, je partage 58 livres de maths pour chaque classe et il me reste 3 livres de maths. Attention, le reste doit toujours être inférieur au diviseur. Donc, dans cette division, on a 3 est plus petit que 4, c'est-à-dire le reste est plus petit que le diviseur. Voilà un peu de vocabulaire sur la division. 235, c'est le dividende. Le dividende, c'est le nombre qui est divisé. 4, c'est le diviseur. Le diviseur, c'est le nombre qui divise. 58, c'est le quotient. Le quotient, c'est le résultat de l'opération. Et 3, c'est le reste. Le reste, c'est ce qu'il reste après le partage équitable. Et parfois, il ne reste rien. Maîtresse, mais comment vérifier le résultat d'une division? C'est une très bonne question, Mohamed. Alors, pour vérifier le résultat d'une division, il y a 3 conditions à vérifier. Tout d'abord, tu dois vérifier est-ce que le reste est plus petit que le diviseur. Deuxième condition, tu effectues l'égalité suivante. Le quotient multiplié par le diviseur. Après, tu ajoutes le reste pour avoir le dividende. Si tu as trouvé le même dividende, c'est-à-dire que la division est juste. Si tu n'as pas trouvé le même dividende, c'est-à-dire que ta division est fausse. Troisième condition, tu dois estimer le résultat pour savoir si ta réponse est raisonnable. Moed, on va essayer maintenant de vérifier est-ce que la division 235 divisé par 4 est égale à 58. Est-ce que c'est juste ou non?
Donc, tout d'abord, est-ce que le reste est plus petit que le diviseur? Oui, c'est très bien. Le reste, c'est 3. 3 est plus petit que 4. Voilà, la première condition est validée. On passe maintenant à la deuxième condition. On doit effectuer l'égalité suivante. Quotient multiplié par le diviseur plus le reste. Dans cette division, le quotient, c'est 58, multiplié par le diviseur, c'est 4. Après, plus le reste, c'est 3. Ça fait 58 multiplié par 4 est égal à 232. Et j'additionne après plus 3. On obtient 235. Est-ce qu'on a trouvé 235 dans le dividende? Oui. Alors, le résultat de ma division est donc correct. Maintenant, j'estime mon résultat pour savoir si ma réponse est raisonnable. Alors, je vais arrondir 235 à la dizaine la plus proche. Donc, quand on l'arrondit à la dizaine la plus proche, ça nous donne 240 divisé par 4, ça fait 60. Donc, ma réponse est raisonnable, car 58 est à peu près égal à 60. Pour finir, il faut tracer le tableau où il y a l'opération en colonne et solution, c'est-à-dire la phrase réponse, dans l'autre côté. Alors, chaque classe obtient 58 livres et il reste 3 livres. Au revoir mes chers élèves, à bientôt.